Jean chapitre 1, les versets 14 à 18. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : c'est celui à propos duquel j'ai dit : celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Merci Manu. Aujourd'hui, évidemment, c'est une journée particulière, exceptionnelle. Je vais dire joyeux Noël. Parce qu'aux États-Unis, on ne dit pas joyeux veille de Noël, on dit joyeux Noël, même la veille de Noël, parce qu'en fait, on célèbre la même chose dans les deux cas. Erwan n'est pas d'accord avec moi, vous pouvez le débattre avec l'un de nous si vous voulez. C'est la veille de Noël aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, comme on fait chaque dimanche d'ailleurs, en fait c'est la même chose, mais ce dimanche est quand même particulier parce qu'on célèbre un aspect particulier de Christ, on célèbre sa venue. Quand j'étais enfant, mon héros, en fait il y en avait des tonnes, comme il y a pour nos enfants. Pour notre fille Zélie qui est malade ce matin, qui n'est pas là ce matin. C'est Elsa, Anna, c'est toutes les princesses Disney, Ariel, Belle et la Bête et ainsi de suite. Par d'autres moments, c'est Superman, Batman. Je ne sais pas ce que ce serait pour toi. Non plus. On a tous quelqu'un de notre enfance, genre un personnage qui nous a marqué. Pour moi, à mon enfance, le personnage qui éclipsait tous les autres, c'était Indiana Jones. Okay? Donc on a tous quelqu'un comme ça. Et on peut se souvenir de ce que ce personnage était pour nous. Alors imaginons très rapidement que quelqu'un vous disait, ou me disait, à 5-6 ans, ce soir, ou cet après-midi, Indiana Jones va venir chez toi. Il va dîner avec toi ce soir. Et non seulement cela, il ne va pas seulement dîner avec toi ce soir, il va déménager, il va emménager chez vous. Il va vivre chez vous. Indiana Jones, dans la chambre à côté. Tu vas prendre le petit-déj avec lui, tu vas jouer avec lui, tu vas préparer des repas avec lui, tu vas faire des cookies avec lui, tu vas jouer dehors avec lui. Jouer dehors avec Indiana Jones, vous imaginez? Ça aurait été extraordinaire. À quel point ce serait génial d'avoir notre héros, genre le personnage qu'on veut être, qui vient vivre chez nous. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et il est bien plus grand, bien plus important et impressionnant que Indiana Jones ou Elsa ou Anna ou Superman. Il est venu jusqu'à nous, il a emménagé chez nous et il vit avec nous maintenant et pour toujours. Et par lui, nous pouvons connaître Dieu parce qu'il est Dieu. Dans le passage qu'on a lu, dans Jean 1, 14 à 18, l'apôtre Jean termine son prologue, que nous lisons maintenant depuis 3 semaines, en rendant explicite des choses auxquelles il avait fait allusion avant. Que le Fils de Dieu est devenu un homme, plein de grâce et de vérité, afin de faire connaître Dieu. Alors on se souvient que Jean s'est servi de plusieurs images depuis le début de son prologue. Il a parlé de la vie, il a parlé de la lumière, il a parlé de la parole, c'est-à-dire ce que Dieu voulait que son peuple sache sur lui. Quand Jean dit « la parole s'est faite homme », il parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce que Dieu voulait faire connaître sur lui-même. Il a dit que cette parole n'était pas seulement un message que Dieu voulait envoyer, mais que cette parole est Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses. Et puis, Jean nous annonce la nouvelle incroyable. Imaginez ce que ça aurait dû être d'apprendre cette nouvelle pour la première fois, verset 14. Et la parole, donc ce que Dieu voulait qu'on sache, Dieu lui-même
s'est fait homme. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors attendez, Jean a dit tout à l'heure que cette parole était Dieu. Il a dit que cette parole était éternelle, qu'elle a tout créé, y compris nous-mêmes. Et maintenant, il dit que la parole s'est faite homme. C'est-à-dire que lui, Dieu, a pris une forme humaine, est devenu un être humain, a pris une nature humaine semblable à la nôtre. Alors, on est peut-être devenu insensible à quel point c'est énorme. Avant, je parlais d'Indiana Jones et Superman et des princesses. Faisons un peu plus réaliste. Imaginez si Tom Cruise, je ne sais pas comment vous le prononcez, hein. Tom Cruise, allez. Imaginez si Tom Cruise traversait cette porte ce matin et s'est assis là à côté de Kevin. Peut-être que vous l'aimez, peut-être que non. Non, ça dépend de qui on est. Sa présence, quand même, ne passerait pas inaperçue. On ne serait pas indifférent à sa présence ici parmi nous. Mais même la présence de Tom Cruise ne serait pas vraiment incroyable, parce que même si c'est peu probable qu'il vienne ce matin, c'est au moins théoriquement possible. Il est vivant, il vit sur cette terre. Parfois, il vient à Paris. L'avant-dernière Mission Impossible a été tournée ici, voilà, il a été là. C'est possible qu'il vienne. Imaginez plutôt, du coup, que c'est Nelson Mandela qui traverse ces portes. En plus de combien ce serait incroyable juste de l'avoir ici, quelqu'un comme ça, quelqu'un de tellement important historiquement, ce serait vraiment incroyable, parce qu'il ne devrait pas être là, parce qu'il est mort depuis 10 ans. Quelle serait notre réaction si ça s'est passé et Nelson Mandela se trouvait vraiment là, en chair et en os, bien vivant? La parole s'est faite homme. Ça aurait dû être impossible, impensable. Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, est devenu un être humain. C'est bizarre. Le créateur de toutes choses a pris la forme d'une de ses créations. C'est l'événement le plus incroyable de l'histoire du monde. En plus de cela, Jean dit, la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous. Alors Jean a fait ça plusieurs fois dans les versets précédents, c'est un nouveau rappel de l'Ancien Testament. Comme Jean a fait depuis le début, le mot habiter ici, c'est la forme verbale du mot pour tente ou tabernacle. Il a tabernaclé parmi nous. Dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu donne la loi à son peuple, il est fait fabriquer une grande tente qu'ils appellent le tabernacle. Dans cette tente, il place l'arche de l'Alliance, et c'est là où la présence de Dieu habitait parmi son peuple. Si on voulait venir jusqu'à Dieu, il fallait aller au tabernacle. La tente était transportable, on pouvait la déconstruire et la reconstruire quand on allait de lieu en lieu. Et à chaque fois qu'il se posait quelque part, la présence de Dieu serait de nouveau dans le tabernacle. Mais à l'époque de Jésus, le tabernacle n'existait plus depuis longtemps. Le temple qui a remplacé le tabernacle a été pillé plusieurs fois. L'arche de l'Alliance, le siège où la présence de Dieu venait se poser, était perdu. En tout cas, jusqu'à Indiana Jones arrive. On n'a pas vraiment trouvé. L'arche était perdue. Les jours où la présence de Dieu était visiblement active parmi son peuple étaient longtemps finis. En tout cas, jusqu'au jour où la parole s'est faite homme. Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, est né comme un bébé humain et ce bébé a grandi. Il a vécu une vie ordinaire parmi des gens ordinaires. Lorsque Dieu a pris une nature humaine, il est devenu dans un sens un nouveau tabernacle, un nouveau temple, le lieu où la présence de Dieu résidait, et c'est normal parce qu'il était Dieu. Et il n'était pas lointain ou inaccessible, séparé du peuple, il a habité parmi nous. Il n'était pas dans le temple à une ville auquel on devait voyager pendant des jours et des jours et des jours. Il vivait dans la maison d'à côté. Il était dans les rues. Il était au marché, assis sur le banc, dans le jardin. Il était là, et Jean dit, on l'a vu.
nous avons contemplé sa gloire. Alors cette phrase-là peut signifier plusieurs choses différentes selon ce qu'on entend par gloire. Je me souviens d'une critique d'un one-man show, un comique, où le journaliste qui écrivait, en parlant du comique qui figurait, il a simplement dit « il était glorieux ». Alors, je suis assez d'accord avec lui dans le sens où ce qu'il voulait dire, c'était que le talent du comique était très impressionnant. Et je suis à fond d'accord, j'ai bien aimé son spectacle. Alors, il faut qu'on soit précis quand on parle de ce mot. Lorsque Jean dit que nous avons contemplé la gloire de la parole faite homme, qu'est-ce qu'il entend par gloire? Eh bien, il nous le dit. Il s'agit d'une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. J'ai des vieilles photos de mon père quand il était jeune. Il m'a eu assez jeune. Il avait 24 ans quand je suis né. Et quand on regarde aux photos de lui quand j'étais bébé ou quand j'étais enfant, quand il avait mon âge, la ressemblance est assez frappante. On regarde ces photos de mon père et on voit moi, ou peut-être vice-versa. L'idée est similaire ici. La parole s'est faite homme afin de rendre visible qui est le Père et ce à quoi il ressemble. C'est ça la gloire de Dieu. C'est tous ses attributs, tout ce qu'il est, sa puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, c'est tout ce qu'il est rendu visible pour qu'on puisse le voir. Alors Dieu avait déjà fait ça un peu dans le passé, il est apparu comme une nuée, comme une colonne de feu, ou comme une voix qui sort d'un buisson ardent. Mais toutes ces choses, on est d'accord, ça reste assez abstrait. Si Dieu voulait pleinement montrer sa gloire, pleinement montrer qui il était, comment est-ce qu'il devait faire? Eh bien, il devait se rendre littéralement visible. Littéralement visible pour que les gens puissent le voir de leurs propres yeux. Et c'est ce qu'il a fait en devenant une personne qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut écouter. Quand on regarde à Jésus, on voit Dieu. Sa gloire est une gloire divine. Et Jean nous le rappelle encore au verset 15, quand il parle de nouveau de Jean-Baptiste, donc ce n'est pas le même Jean qui écrit, il parle de Jean-Baptiste au verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est donc Jésus, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors on se souvient du verset 1 que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean-Baptiste dit exactement la même chose ici. Même s'il est arrivé sur la scène publique avant Jésus, même si Jean-Baptiste a commencé son ministère avant que Jésus ait commencé le sien, il dit « Jésus est plus important que moi parce qu'il était là avant moi. Il a toujours été là. Il est Dieu. » Le Fils de Dieu est devenu un être humain et il a habité parmi les êtres humains. Et les êtres humains ont contemplé sa gloire. Quand on voit Jésus, on voit Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit sa gloire? On voit beaucoup de choses, mais il y a deux choses en particulier sur lesquelles Jean se focalise ici. Verset 16, il dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Alors la première chose qu'on voit et qu'on reçoit quand on voit Christ, c'est la grâce. Ce mot-là peut aussi être un petit peu obscur, un petit peu flou. La grâce est beaucoup plus que le fait de ne pas recevoir la punition qu'on mérite. Mon papa m'a expliqué cette idée quand j'étais jeune en comparant deux mots qu'on voit beaucoup dans la Bible, la grâce et la miséricorde. Ou la compassion, parfois c'est traduit comme ça dans les Bibles françaises. Parfois on ne voit pas très bien la différence entre la grâce et la miséricorde. Mon père me l'a expliqué par des bruits. Il a dit que la miséricorde, c'est quand on mérite quelque chose de négatif, comme une punition, et on ne le reçoit pas. Okay? On mérite quelque chose de mauvais, mais on ne le reçoit pas. Le bruit pour la miséricorde, c'est « Oh, j'ai échappé belle ». La grâce, c'est quand on ne mérite pas quelque chose de positif, comme une récompense. On ne mérite pas la récompense. On mérite la punition. On ne mérite rien de bon ici, mais on reçoit
cette chose positive quand même. Alors le bruit pour la grâce, c'est waouh. Miséricorde, whew. Grâce, waouh. Et ce n'est pas la première fois que je dis ça, donc je vois quelques personnes qui me font le bruit avec moi. Nous ne méritons rien de la part de Dieu, à part la punition pour notre rébellion contre lui. Mais non seulement nous n'avons pas reçu sa punition, nous avons reçu sa bonté, nous avons reçu sa bénédiction, nous avons reçu sa grâce. Et on n'a pas seulement reçu sa grâce, on l'a reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Alors pour dire ça autrement et très simplement, ce n'est pas comme si Dieu avait besoin de travailler, genre vraiment dur, pour se convaincre lui-même de nous donner de la bonté, de nous donner la grâce. La plus grande grâce que nous avons reçue de notre vie n'était qu'une goutte. On a reçu de sa plénitude, pas seulement des petits morceaux de grâce qu'il a pu ramasser. Toute la grâce que nous avons reçue, il y en a une infinité en plus qui reste derrière. Alors la grâce est venue à travers Jésus-Christ et l'autre chose qui est venue par lui, c'était la vérité. Verset 17, il dit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Il faut qu'on voit que Jean ne fait pas de comparaison ici. Ce n'est pas comme s'il contraste la loi qui est mauvaise chose d'un côté, et la grâce et la vérité de l'autre côté, là, genre les bonnes choses. Ce n'est pas comme s'il dit que la loi, la grâce et la bonté, et la vérité, ouais, c'est ça qu'on veut. La loi que Dieu a donnée à son peuple était une image de son caractère et de sa sainteté parfaite. Une sainteté que le peuple ne pouvait jamais atteindre. C'était une bonne chose. Il leur montrait ce à quoi la beauté et la bonté et la sainteté ressemblent. C'est une bonne chose. Mais même si le peuple avait une liste des choses qu'ils auraient besoin de voir s'ils voulaient voir le caractère de Dieu, ils ne l'avaient jamais vraiment vu parce qu'aucun être humain n'avait parfaitement obéi à la loi. Ils avaient entendu le caractère de Dieu décrit et on a vu son caractère par certaines choses que Dieu a faites. Mais le peuple n'avait jamais vu un exemple en chair et en os de ce à quoi ressemble son caractère parce qu'aucun être humain n'a réussi à vivre comme ça. En tout cas, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. La grâce et la vérité qui avaient toujours été en Dieu, qui avaient été décrits dans la loi de Moïse, se manifestent maintenant entièrement et totalement et parfaitement en Jésus-Christ. La grâce parfaite et la vérité parfaite. On le voit bien en Jésus. Jésus ne mâche pas ses mots. Et on a besoin des deux. Parce que la grâce sans la vérité n'est pas la grâce. La grâce sans la vérité, c'est une moquerie. Parce qu'elle ignore la justice, elle prend le péché à la légère, ou même elle ignore le péché totalement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent de cette grâce-là. De la grâce qui ne leur dit jamais qu'ils sont pécheurs, qui ne leur dit jamais qu'ils ont besoin de changer, qui ne leur dit jamais qu'ils ont besoin de se repentir. Dieu ne fait jamais grâce aux dépens de la vérité. Il fait grâce à cause de la vérité. Il fait grâce pour la vérité. Et cette vérité, c'est que nous sommes des pécheurs. Nous nous sommes rebellés contre Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur pour prendre notre place parce que nous ne pourrions jamais réussir à vivre pour lui-même de manière parfaite. Nous avons besoin d'un sauveur pour prendre notre punition que nous méritons et on a besoin de son aide aussi pour apprendre à lui ressembler. Jésus-Christ est ce sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Il apporte la grâce et la vérité de sa plénitude et il le fait afin de faire connaître Dieu. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors, Jean conclut son prologue aussi clairement que possible, au cas où on ne l'a pas encore compris. Bien souvent, on dit, et ce n'est pas faux,
Mais bien souvent, on dit que Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour nous. Jésus est mort on l'a chanté tout à l'heure. Il est le Sauveur, nous est né. Un Sauveur est né pour nous. C'est pas faux, mais c'est pas tout. Et c'est même pas la raison principale pour laquelle il est venu. Le but de Dieu, depuis le tout début de la création, a toujours été de se révéler, de montrer sa gloire au monde, de montrer au monde qui il est. Seulement Dieu lui-même pouvait nous montrer le caractère et la sainteté de Dieu. Jésus-Christ est ce Dieu. Lui seul est capable de révéler le caractère et la sainteté de Dieu parce qu'il est Dieu. Il a pris une nature humaine, il a vécu une vie humaine afin de rendre Dieu visible aux êtres humains. Si vous voulez voir Dieu, il faut regarder à Jésus. Alors, ça peut sembler peut-être un texte un petit peu décevant pour Noël. Il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de berger, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de crèche. Et ce sont ces images-là qu'on a dans la tête quand on pense à Noël. Jésus qui dort tranquillement, Marie et Joseph à côté, peut-être avec des animaux, une vache ou un âne, un mouton. C'est une belle image qu'on a quand on regarde la crèche. C'est une image de paix et de bonheur, un genre de joie. De nouveaux parents, des bébés en bonne santé sont presque toujours heureux. Alors, on regarde des photos et c'est une image Instagram. Et c'est une image qui est naturellement reposante et paisible pour nous. Mais à Noël, quand on regarde à cette image-là, on doit quand même se souvenir que cette image n'est que le début. Le bébé dans la mangeoire a grandi. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il a vécu une vie parfaite et sans péché, dans un monde rempli de péchés. Il a pris soin des gens qui avaient besoin de lui, même s'il n'était pas obligé de le faire pour nous sauver. Alors, il aurait très bien pu aller de la crèche, de Nazareth jusqu'à la croix, sans faire tout ce qu'il a fait entre-temps. Il n'avait pas besoin, il n'était pas obligé d'enseigner ou de guérir ou de parler aux gens auxquels les autres tournaient le dos. Il a fait toutes ces choses pour nous montrer qui est Dieu. Et ensuite, il nous a montré encore plus de lui. Bien qu'il soit sans péché, il a pris notre péché sur lui-même et souffert la punition que nous méritons à notre place. Dieu a fait ça pour nous. Je ne sais pas si on se rend compte de l'immensité. Dieu a absorbé sa propre colère contre nous. Un acte qui lui a coûté cher. Plus cher que qui que ce soit a payé dans sa vie. Il a absorbé sa propre colère contre nos péchés pour que nous n'ayons pas à la subir. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est... Merci Seigneur de ne pas avoir déversé sur nous ta colère. Mais ensuite, il nous a aussi donné sa propre vie parfaite, afin que nous en recevions la récompense, comme si c'était nous qui avions vécu sans péché. Il nous a donné la vie éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle dans un monde sans péché, ni maladie, ni mort, qui sera là quand Christ reviendra. Tout ce que Jésus mérite et rien de ce que nous méritons, c'est ça qu'on reçoit. C'est ça la grâce. Ça, c'est... Wow. Devant une telle grâce, comment sommes-nous appelés à répondre ? Eh bien, on se souvient de comment il est venu, plein de grâce et de vérité. Donc nous répondons à sa grâce par la vérité, la même vérité que Christ est venu proclamer. La vérité que nous sommes des pécheurs, nous sommes des rebelles qui avons besoin d'un sauveur et que ce sauveur est venu. Il a fait briller sa lumière sur nous et nous ne voulons pas être comme ceux dans le monde qui ne l'ont pas reconnu ou reçu. Alors aujourd'hui, à Noël, demain
à Noël. Nous ne ferons pas que manger, échanger des cadeaux, regarder des jolies décorations. Nous confesserons notre besoin de lui. Nous confesserons notre péché, nous accepterons son pardon et nous le suivrons par la suite. La grâce sans la vérité nous donne une conscience libérée sans demander quoi que ce soit de nous après. Mais la vérité qui vient avec la grâce, la vérité pour laquelle la grâce est venue, nous appelle à le suivre. Nous apprendrons à lui ressembler. Nous ne prendrons pas sa grâce à la légère, mais nous reconnaîtrons combien elle est coûteuse. Et pour une telle grâce, nous serons infiniment et éternellement reconnaissants. C'est la seule réponse qui a du sens. Alors je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, quelles questions ou quels doutes vous avez apportés avec vous, ou ce que vous cherchez, mais chaque situation, chaque doute, chaque douleur et chaque joie est fondamentalement transformée par cette vérité simple. La parole s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Donc notre appel ce matin, l'appel de Dieu pour nous, c'est que nous nous approchions de lui et que nous lui remercions pour sa venue. On va prier un peu plus dans ce sens dans un instant, mais d'abord, prions. Père, nous te remercions infiniment pour ton Fils. Merci Père pour ton plan que personne n'aurait pu deviner. Ton plan assez fou d'un point de vue humain. De nous dire ce qui est nécessaire pour nous d'être sauvés et puis de ne pas exiger cette perfection de nous, mais d'avoir pris cette nécessité, cette exigence sur toi-même et nous avoir donné en échange une exigence très simple, celle de recevoir ton pardon, de recevoir ta grâce. Et puis maintenant, armé du pouvoir de ton esprit qui vit en nous, de te suivre, d'apprendre à te ressembler, d'apprendre à t'obéir. Nous ne pouvions pas le faire avant, mais maintenant nous pouvons le faire. Merci Père de ne pas nous permettre de célébrer Noël comme simplement un moment de joie et de paix, même si c'est vrai. Je prie, Père, que tu nous convainques par ton esprit. À chaque fois que nous pensons à cette crèche, aide-nous à nous souvenir d'où ce petit bébé est allé après. Ce qui s'est passé pour lui après. Et pourquoi il a fait. Fais en sorte, Père, que cette période de souvenir, de reconnaissance, soit peut-être un nouveau départ pour certains, un nouveau départ où ils réalisent encore pourquoi ils sont là, ce qu'ils faisaient de leur vie jusqu'ici, tout ce à quoi ils fermaient les yeux avant. Et pour les autres, Père, il y a peut-être des gens ici qui ne te connaissent pas. Je prie que tu leur permettes de voir bien au-delà des décorations, des cadeaux, des chants. Permets-leur, Père, de voir que ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Que tu aies vraiment pris une nature humaine. Que tu aies vraiment vécu parmi nous. Que tu aies vraiment vécu notre vie et subi notre mort afin que nous soyons déclarés justes devant toi. Et que tu nous offres vraiment et librement le salut à tous ceux qui font appel à toi. Merci Père pour ton salut, pour ta grâce et pour ta vérité qui nous sauve.
Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.